Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition des nouvelles sur la radio-télévision Fraternité. Journal de ce jeudi 16 octobre 2025, mise en onde par Herbert Chibanangandou. Sabin Misakabumboui est avec vous à la présentation. Sous l'œil vigilant, déjà Marie Moulumba, assisté de Benan Kachama. L'actualité de ce matin partira du Vatican où le pape Léon XIV a médité hier sur la résurrection du Christ et sa signification pour le monde d'aujourd'hui. Au diocèse de Mbujimaï, il y a eu procession mariale mensuelle hier mercredi dans les rues de la ville de Mbujimaï. Au cours de la messe sanctionnant cette marche des prières, M. l'abbé Marcel Biaï qui a prêché a invité les fidèles catholiques à se confier à la prière du rosaire et à faire preuve d'humilité comme la Vierge Marie. Le gouverneur de province était hier à l'aéroport de Bipemba. Il s'est rassuré de l'évolution des travaux. Vous allez le suivre dans un instant. Et l'actualité sur le plan national, nous allons vous parler des activités menées hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était à la Cour de cassation où il y a eu ouverture, donc la rentrée judiciaire pour l'année 2025-2026. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. On se retrouve dans un instant pour les détails. Buenamuntu, c'est votre radio de proximité. On est ensemble, c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Direction d'abord le Vatican. Lors de l'audience générale du mercredi 15 octobre, le Saint-Père a médité sur la résurrection du Christ et sa signification pour le monde d'aujourd'hui. Léon XIV a rappelé aux milliers de pèlerins place Saint-Pierre que la vie humaine, traversée par la joie et la fatigue, la réussite et l'échec, demeure marquée par un désir infini de plénitude et de bonheur véritable. Reportage Jean-Paul Kamba de Radio Vatican. La vie humaine est traversée par des paradoxes, joie et tristesse ou encore gratification et démotivation. Ci troviamo a sperimentare una situazione paradossale. Vorremmo essere felici. Nous voudrions être heureux, mais il est très difficile de l'être continuellement et sans ombre, a dit l'évêque de Rome, soulignant que le désir profond de bonheur et de plénitude ne se satisfait ni dans le pouvoir, ni dans les possessions, mais dans la certitude qu'il y a quelqu'un qui est le garant de cet élan constitutif de notre nature humaine. S'appuyant sur l'évangile de Jean, le Saint-Père a affirmé que Jésus est la porte et la vie en abondance. Sa résurrection n'est pas un simple épisode du passé, mais l'événement qui transforme l'histoire humaine de l'intérieur. Aussi a-t-il renchéri, le ressuscité est une source vive qui désaltère et fait refleurir les terres arides du cœur humain. Jésus ressuscité, a poursuivi le pape, ne donne pas de réponse toute faite, mais accompagne chacun dans son parcours. Il se fait notre compagnon de ce voyage souvent fatigant, douloureux, mystérieux. Lui seul peut remplir notre gourde vide quand la soif devient insupportable. Jean-Paul Kamba de Radio Vatican à l'instant dans votre journal. Au diocèse de Mbujimaï maintenant, il y a eu procession mariale mensuelle hier mercredi dans les artères de la ville de Mbujimaï. La marche de prière est partie de la place Kemek pour chuter à la paroisse Saint-Albert Nkongama Benesha. Les filles et fils de Marie, les amis du rosaire, ont médité les différents mystères et prié pour différentes causes. Au cours de la messe sanctionnant cette procession, M. l'abbé Marcel Biaï, entouré des deux autres prêtres, dont M. l'abbé Augustin Ngoyi, directeur de l'apostolat mondial de Fatima au diocèse de Mbujimaï et curé de la paroisse Saint-Albert, a rassuré les fidèles que la foi était un véritable don. La foi porte des fruits à l'image des branches fruitières rattachées à un arbre. Le curé de Kaboué, Padre Pio, a exhorté les fidèles catholiques à se confier à la prière du rosaire et à faire preuve d'humilité comme celle de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. La prochaine procession aura lieu le 15 novembre 2025. Elle partira du rond-point Cohydro pour chuter à la paroisse Saint-Robert-Cancellé. Monsieur l'abbé Augustin Ngoyi, directeur de l'apostolat mondial de Fatima au diocèse de Mbujimaï, a remercié tous les amoureux de la Vierge Marie pour leur visite en sa paroisse. Tout de suite, l'actualité sur le plan provincial.
RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouébouakapo, a présidé hier mercredi dans la salle des réunions du gouvernorat un conseil provincial de sécurité élargi au comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi IOM, à la société civile et à la notabilité locale. Cette importante rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les autorités politico-administratives et académiques, mais à la fin de la réunion, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouébouakapo, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de construction et de modernisation de l'aéroport international de Bipemba. Il a exprimé ses satisfecit hier mercredi à l'issue de sa visite guidée sur les chantiers en compagnie du commandant de l'aéroport. Selon les constats faits sur place, l'aéroport est fermé au trafic aérien pour permettre à l'entreprise attributaire de finaliser la dernière couche de la piste d'atterrissage. On écoute l'autorité provinciale, un son quelque peu brouillé par les vents qui soufflaient hier sur les chantiers. Je suis vraiment satisfait de l'évolution des travaux. Vous savez, c'est nous qui sommes bénéficiaires de ce grand ouvrage que le chef de l'État a laissé dans notre plan de Kasai oriental. Je ne peux que passer à tout moment me rendre compte de l'évolution des travaux. Je suis vraiment satisfait puisqu'on est en train de mettre la dernière couche sur la piste pour atteindre 30 cm, qui est vraiment la dernière qu'il faut faire. Donc les travaux avancent normalement. Je crois qu'il y a d'autres travaux qui font, mais on est en train de placer les gazons là-bas. C'est qu'on est vraiment satisfait de l'évolution des travaux à ce stade. Est-ce qu'il y a eu des recommandations à leur donner? Non, jusque-là, nous sommes venus visiter, nous avons vu comment les choses évoluent, ça va. Oui, les recommandations, nous pouvons leur donner, mais vous savez que nous sommes dans une province qui est enclavée. Il y a un problème qui se pose, c'est l'acheminement de matériaux. Comme ça vient de Lubumbashi, parfois il y a un retard qu'on peut connaître, surtout dû à l'état de vétusté du chemin de fer. Le commandant de l'aéroport international de Bipemba, M. Romain Chinyamaka-Bongo, rassure lui que l'aéroport sera ouvert une fois les travaux de la piste terminés. L'autorité a vu que nous sommes en train de faire la dernière couche de la piste. On a fermé le 12 et nous sommes déjà en plein travaux. Il voulait s'assurer, et c'est visu pour s'assurer que bon, ça avance. Il n'y a pas à trop expliquer parce que c'était tellement visible. Quand on aura fini avec le 2320, dans sa dernière couche, on n'y touchera plus. Il n'y aura plus de fermeture due aux travaux sur la piste et que les autres travaux concernant la piste seront des travaux additionnels. Quand ils seront terminés, il y aura juste à joindre la nouvelle partie avec la partie actuelle. Mais que du moins, quand on aura fini, on pourra au mieux travailler, si pas travailler, mais avoir l'exploitation du trafic aérien ininterrompu. Donc chaque jour, nous suivons tous les standards, ça doit être respecté, parce que la chaussée aéronautique est différente d'une chaussée automobile. Une chaussée automobile, il peut encore avoir des tolérances, mais chaussée aéronautique, une erreur, ça risque, n'est-ce pas, d'entamer une gravité irrécupérable. Raison pour laquelle on doit tout surveiller, s'assurer que tous les standards sont respectés avant de pouvoir ouvrir la piste au trafic quotidien. Autre chose dans ce journal, 53 opérateurs pédagogiques, dont 13 femmes, venues des pôles urbains et ruraux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Mbuji-Mayi 2 et Katanda 2, ont achevé mercredi 15 octobre 2025 au centre Prof Cham dans la commune de la Kanchi les 6 jours de leur formation comme maître formateur organisé par l'inspection principale provinciale sur le thème général, la gestion, les classements, l'inventaire et la conservation des ressources didactiques, la recherche documentaire ainsi que la fabrication et l'utilisation des matériels didactiques à partir des ressources locales. Grâce à l'appui de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL, à travers son projet d'éducation des bases, les participants ont suivi des modules spécifiques sous la facilitation des experts venus de Kinshasa. La matière a essentiellement porté sur la recherche documentaire en éducation, la fabrication et l'utilisation du matériel didactique à partir des ressources locales, la fabrication et l'utilisation du matériel didactique dans les domaines des langues, des mathématiques, des branches d'éveil scientifique, ainsi que l'utilisation et la gestion rationnelle des manuels scolaires.
Dans son discours de clôture, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour la province du Kasaï oriental 1 a salué la bravoure et l'assiduité des opérateurs pédagogiques durant les 6 jours d'atelier. Symphorien Capita Pongo a recommandé une duplication de la matière à la base pour un objectif final, amélioration de la qualité d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons non seulement exploré les différentes approches pédagogiques appuyées par les supports adaptés, mais nous avons aussi appris à concevoir et fabriquer nos propres matériels en tenant compte des réalités locales, des ressources disponibles et surtout des besoins spécifiques de nos élèves. Les compétences acquises ici doivent maintenant être retransmises, partagées et surtout appliquée dans nos contextes respectifs. La formation était théorique mais surtout pratique, caractérisée par des travaux en groupe suivis de la mise en commun. À la fin de la formation, les participants ont été soumis à un post-test pour évaluer leur niveau de compréhension. Résultats satisfaisants pour facilitateurs, participants et partenaires. De notre part, nous les participants, nous n'aménagerons aucun effort en vue de capitaliser et dupliquer à la base toutes les théories, toutes les techniques ainsi que toutes les procédures relatives à la fabrication et l'utilisation du matériel didactique dans l'enseignement-apprentissage. Cette formation fait donc partie d'une longue série de renforcements des capacités des opérateurs pédagogiques prévus par le projet éducation des bases d'Enabel. Le maire de la ville de Mbujimayi salue l'initiative du gouverneur de province Jean-Paul Mbouba Kapo visant l'assainissement des routes urbaines. Jean-Marie Lutumba Katupumoyi l'a dit mercredi au cours d'une interview accordée à la radio diocésaine. Selon lui, depuis son avènement à la tête de l'hôtel de ville, il est sur terrain pour les salongos chaque samedi et assure l'assainissement. L'autorité provinciale vient juste appuyer l'initiative de l'autorité urbaine. C'est ce qui vous amène à comprendre qu'il y a une franche collaboration entre la mairie de Mbujimayi et le gouverneur de la province, son excellence Jean-Paul Mbouba Kapo. En fait, depuis notre avènement à la tête de la mairie de Mbujimayi, dans notre plan d'action, il n'y a que 3 actions. Il n'y a que l'assainissement de la ville comme préoccupation. Il n'y a que la lutte contre l'insécurité sur la ville, ou enfin il n'y a que la lutte contre l'incivisme fiscal. Nous nous sommes investis dans ces 3 préoccupations pour travailler parce que ce sont des choses que nous avons vécues en tant que l'enfant de cette ville, avocat sur cette ville de Mbujimayi. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'autorité provinciale parler de salongo chaque samedi, vous le connaissez bien, chaque samedi, moi-même je suis sur la route. Nous avons pris l'arrêté urbain depuis le 25 mars 2025. Le maire de la ville estime que la ville de Mbujimayi est en chantier, d'où l'assainissement doit être l'affaire de tous. Jean-Marie Lutumba annonce la création d'une brigade spéciale d'assainissement. L'assainissement de notre milieu de vie, c'est l'affaire de tout le monde et non l'affaire de l'individu. Votre serviteur a mis sur place, il y a de cela un mois, une brigade spéciale d'assainissement de la ville qui prend au moins 700 personnes. Après les analyses faites, il y a des compatriotes là qui utilisent des jeunes communément appelés chèques. Ils viennent prendre les immondices dans des parcelles de déchets, ainsi de suite là, aller jeter dans d'autres coins de vie de la ville. Et moyennant une somme de 2000 ou 3000 francs. Nous avons dit que ces gens, au lieu qu'ils commencent à prendre des déchets, aller les déposer encore dans d'autres endroits, nous avons activé une taxe. C'est la taxe sur les immondices. Au lieu que l'individu ou les compatriotes commencent à prendre les déchets donnés à quelqu'un qui n'est pas identifié, la mairie envoie les agents, les personnes bien identifiées. Déposez vos déchets dans des parcelles. Si vous avez des poubelles, si vous n'en avez pas, mettez dans des sacs. Chaque semaine, les services titrés de la mairie passent et récupèrent. Mais chaque ménage paye que 500 francs par semaine.
Jean-Marie Lutumba Katupumoyi, maire de la ville de Mbuji-Mayi, avec Hortense Mpinda. Un rappel, lors de la cérémonie de salut au drapeau, lundi dernier, le gouverneur de province avait instruit les maires de la ville de Mbuji-Mayi, les bourgmestres des communes ainsi que les chefs de quartier à se mettre debout pour promouvoir l'assainissement de la ville de Mbuji-Mayi, particulièrement sur les nouvelles routes construites ici chez nous. Le député provincial Cyril Chilombo a déposé hier mercredi une proposition dédiée au bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Elle porte cette proposition sur les mesures d'appui à l'organisation de la promotion de la santé publique des bases et aux actions humanitaires dans la province du Kasaï oriental. Les députés de Mbuji-Mayi nous parlent de la grande idée de cette proposition dédiée. Dans ma proposition dédiée, il y a deux grandes choses. Il y a ce que nous pouvons appuyer à la santé publique de base. Dans cette proposition, il y a aussi les actions humanitaires. Rappelez-vous, autrefois, avec les événements de Mwanza Lomba, nous étions obligés de courir derrière l'autorité provinciale pour qu'elle nous vienne en aide en termes d'argent pour qu'on puisse enterrer nos morts. C'est vraiment un phénomène naturel qui est survenu. Alors, nous avons proposé que nous puissions avoir une caisse qui peut nous permettre, quand de pareilles circonstances arrivent, que nous soyons en mesure de les résoudre avant que le gouvernement central puisse agir. C'est dans cette optique-là que nous avons pris la décision de proposer cet édit. Quant aux épidémies qui frappent les Kasaï oriental, Cyril Chilombo préconise un mécanisme d'autoprise en charge avec l'organisation d'une caisse en interne de la province. Nous avons des épidémies qui arrivent de temps en temps. Quand une épidémie arrive, elle ne peut pas vous avertir. Nous avons par exemple l'épidémie de choléra. Vous savez ce que ça peut coûter à la province. Et quand on fait des tours, ça nous arrange pas, nous comme élus du peuple. Il faudrait qu'on puisse déjà déclencher un mécanisme pour nous permettre, à chaque fois quand il y a une épidémie, que nous soyons en mesure de nous prendre en charge localement. C'est pour cela que nous parlons de la santé publique de base. Et à partir de notre base, que nous pouvons nous réunir, réfléchir et comment est-ce que nous pouvons juguler cette épidémie. Cyril Chilombo, député provincial du Kasaï oriental, propos recueillis par Hortense Mpinda. Allons-y maintenant à la police de circulation routière. Là-bas, on dit que le moratoire d'un mois accordé aux conducteurs de moto pour se mettre en règle avec l'État prend fin. Dès ce mercredi, la police de circulation routière du Kasaï oriental annonce des contrôles stricts. C'est le message fort du major Félix Mukuna, commandant en charge de cette unité, lors de sa parade hebdomadaire hier en Mbuji-Mayi. Reportage, Célestine Amboula Mukendi et Évariste Chipamba. La tolérance est désormais terminée. Le moratoire d'un mois accordé par le gouverneur pour l'achat de plaques d'immatriculation et le paiement des taxes a expiré ce lundi 13 octobre 2025. Ce mercredi 15 octobre, le major Félix Mukuna Kayembe, commissaire supérieur adjoint en charge de la police de circulation routière au Kasaï oriental, l'a rappelé fermement à tous ces éléments. Après leur demande, leur plaidoyer formulé par leurs représentants, les gouverneurs intérimaires avaient accédé à leur demande. Alors il avait accordé un mois. C'est seulement ce lundi que ce moratoire-là est tombé et nous reprenons la vie normalement. Alors c'est comme ça que nous, par rapport à la police, dans sa mission qui est d'exécution des lois et des règlements y afférents, ne va pas accepter que quelqu'un passe outre les lois du pays. Les lois disent qu'il faut circuler avec casque de protection ou avec plaque d'immatriculation. La police sera là pour faire respecter cette mesure. Pour les cas sous examen, la police va accompagner les services attitrés dans sa mission de vendre des plaques d'immatriculation. C'est au cours de sa traditionnelle parade hebdomadaire tenue dans la commune de la Kanchi que ce message a été transmis. Le major Mukuna a expliqué que les services compétents ont été saisis et que désormais la police jouera pleinement son rôle. Il invite tous les conducteurs à se conformer aux obligations légales. Aux conducteurs de motos, taxis, aux responsables, parce que des fois, ce sont les propriétaires des motos qui rendent
rendre des choses très difficiles. Lorsque vous avez une moto, facilitez les choses. Achetez la plaque avant toute circulation de votre moto. Si vous ne le faites pas, vous trouverez les services de l'État dans votre trousse. Par ailleurs, le major Félix a relayé un message important de l'Office des varies et drainage OVD. Il appelle à une campagne de sensibilisation des élèves sur les règles de sécurité routière, notamment le bon usage des passages pour piétons. Deuxième communication, c'était le message lancé par l'OVD. L'OVD a demandé aux responsables des écoles, là je parle des directeurs ou bien je parle de préfets, de toujours sensibiliser les élèves à l'usage des passages pour piétons. Qu'ils prennent le goût de se grouper avant de traverser. Parce que souvent, les uns le font d'une manière isolée, ce qui n'est pas bien. On a prévu des passages pour piétons, mais eux sont en train d'aller en dehors des passages pour piétons, ce qui peut nous amener encore aux accidents de circulation. La police de circulation routière s'est dit engagée à faire respecter les lois en matière de circulation tout en accompagnant les initiatives de sensibilisation pour la sécurité de tous les usagers de la route. Célestine Mboulomokendi. Ben Kalala Muyombo a quitté l'Union pour la Nation congolaise, UNC. Face à la presse, mercredi, le secrétaire interfédéral du parti Cher Avitel Kamere au Kasaï oriental a annoncé officiellement sa démission de son poste et du parti. Parmi les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte, Ben Kalala Muyombo cite les obstacles qu'il a rencontrés durant son mandat à la tête de l'interfédération. Il s'agit entre autres du dédoublement des structures des jeunes et de la Ligue des femmes, l'instrumentalisation des jeunes du parti par les hauts cadres, l'absence des frais de fonctionnement en dehors du loyer payé par les partis et en cas de retard par lui-même. Enfin, l'inaccessibilité de la plus haute autorité du parti à ses représentants en province qui sont pourtant gestionnaires au quotidien. 4 ans à la tête de l'UNC au Kasaï oriental, Ben Kalala dresse un bilan reluisant évoquant les prouesses qu'il a réalisées pendant sa gestion. On l'écoute. Après 4 ans de mon existence à la tête de l'UNC ici au Kasaï oriental, il y a eu des problèmes, il y a eu des prouesses que nous avions réalisées. Entre autres, nous avons pu implanter le parti dans tous les coins et recoins de la province. Nous avions eu, durant notre mandat, des adhésions massives au sein de ce parti. Pas seulement des adhésions, mais nous avons fidélisé les membres du parti, les anciens comme les nouveaux, qui ont adhéré à ce parti, en leur octroyant des cartes biométriques. L'INC, c'est parmi les seuls partis en RDC qui octroient des cartes biométriques. En faisant cela, c'est vrai que nous avons contribué financièrement au parti. En plus, nous avons doté le parti ici au Kasaï oriental d'un siège digne de ce nom. L'UNC étant la deuxième force politique en République démocratique du Congo. Le parti, le siège est là, en face de la résidence du vice-gouverneur, ici à Mbujimayi. Nous avons fait la visibilité tant physique, médiatique et politique de l'UNC au sein de l'Union sacrée en province du Kasaï oriental. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est moi, j'ai contribué personnellement, financièrement et de manière continue à soutenir le parti ici au Kasaï oriental. Même quand il faut payer les loyers, quand le parti n'envoie pas l'argent à temps, j'ai pris tout ça en charge. Pour toutes les activités, les manifestations que nous avions organisées ici au Kasaï oriental, je l'ai fait avec mes propres moyens. C'est-à-dire, j'ai donné mon temps, mon énergie et mes finances à l'UNC. Cerise sur gâteau. L'UNC Kasaï oriental compte aujourd'hui, durant mon mandat évidemment, 4 conseillers municipaux dans 4 communes sur les 5 que comporte la ville de Mbujimayi. Ben Kalala Muyombo, à la question de savoir qu'en est-il de son avenir politique, il a promis de se prononcer incessamment. La dépréciation du dollar américain face au franc congolais crée des problèmes sociaux entre la population et les institutions d'enseignement d'une part, les bailleurs et les locataires d'autre part. En effet, plusieurs institutions d'enseignement exigeaient il y a peu d'être payées en dollars américains. Elles avaient fixé les frais scolaires et académiques dans la monnaie étrangère, ce qui amenait les francs congolais devaient se conformer au taux du marché. Mais curieusement, avec la prestation du franc congolais, ces institutions exigent actuellement d'être payées en francs congolais et au taux de 2850. Ceci déroute les pauvres parents qui croyaient qu'avec cette fluctuation,
ils allaient quand même respirer. Ceci est également vrai pour les paiements des loyers. Des bailleurs qui hier exigeaient les dollars américains ne veulent plus être payés en dollars américains, ils exigent maintenant les francs congolais. À l'allure où vont les choses, nous pensons que l'État doit réguler cette situation avant la survenue du pire. Comment expliquer que les responsables des institutions d'enseignement publics et privés ne veulent pas se conformer aux directives officielles? Ceci se fait au secondaire comme à l'enseignement supérieur et universitaire. En plus, les bailleurs doivent accepter leur propre turpitude. Ils doivent se conformer à leurs décisions premières pour la sauvegarde de la paix sociale. Célébration hier mercredi de la journée mondiale du lavage des mains au Kasaï oriental. Une manifestation a été organisée au complexe scolaire Kasaï Wetu dans la commune de Bipemba. C'est ce que nous rapporte ce matin notre confrère Jean-Victor Ngeleka. Célébration de la journée mondiale de lavage de mains ce mercredi 15 octobre 2025 en Mbuji-Mayi. Une manifestation a été organisée dans la matinée au complexe scolaire Kasaï-Wetu au site Chibombo-Chimwani dans la commune de Bipemba. Elle a été organisée par 4H dans le but d'apprendre aux enfants la procédure de lavage correct de mains. John Moulomba Toussale, l'un des responsables de la structure, explique l'importance de cette journée. Il précise que le lavage correct de mains est un moyen efficace de prévenir les maladies de mains sales. Le lavage correct et régulier de mains est célébré à travers le monde parce que c'est un moyen très efficace et à moindre coût, donc un moyen efficient, comme je le dirais, pour prévenir les maladies dites de mains sales. La plupart des maladies diarrhéiques et la plupart des maladies respiratoires passent par les mains. Donc c'est comme ça qu'il a été prouvé que lorsque les gens se lavent correctement les mains, donc surtout avant de manger et après être allés aux toilettes, presque 50% des maladies diarrhéiques et respiratoires. Les maladies donc dites de mains sales, il y a la fièvre typhoïde, je peux citer les amybiases, les vers intestinaux, il y a la choléra et d'autres maladies qui sont récemment comme la Covid-19, Mpox et même Ebola. Tout ça, ce sont des maladies qui peuvent être évitées à travers un très bon lavage des mains. John Moulomba revient ici sur le moment qui exige le lavage correct de mains. Avant de manger, nous devons nous laver les mains. Quand nous avons été aux toilettes, nous devons nous laver les mains. Quand nous avons aidé un malade qui vomit ou bien qui fait de la diarrhée, nous devons nous laver les mains. Quand nous avons touché aux ordures, il faut se laver les mains. Quand nous avons salué une personne, il faut se laver les mains. Avant même de préparer la nourriture, il faut se laver les mains. Donc quand on a éternué dans la main, il faut se laver les mains. Quand on a touché donc, les animaux ou bien la nourriture des animaux, il faut se laver les mains. Comment laver correctement les mains? Docteur Moulomba répond. Pour laver correctement les mains, il faut d'abord mouiller les mains. Quand on a mouillé les mains, après avoir mouillé les mains, on va appliquer du savon. Quand on a appliqué du savon, nous allons commencer par frotter d'abord les paumes de main. Nous frottons les paumes de main. Pendant qu'on frotte les paumes de main, on en profite pour frotter aussi les espaces interdigitaux. Quand on a fini de frotter les paumes de main, on frotte les dos des mains. On les frotte aussi comme ça en profitant aussi de frotter les espaces interdigitaux. Quand on a fini de frotter les dos des mains, nous allons frotter maintenant les ongles. Nous les commençons à les frotter à l'intérieur de la main. Quand on a fini la main droite, on fait aussi la main gauche. Nous frottons les ongles. Quand on a fini de frotter les ongles, nous allons frotter les pouces qu'on oublie souvent. Nous les frottons de cette manière. Pour finir, maintenant nous allons frotter notre poignet. Nous les frottons aussi comme ça. Et quand on a fini, on va maintenant mettre de l'eau propre. Et après avoir mis de l'eau propre, nous allons maintenant essuyer les mains soit avec un mouchoir individuel ou bien sécher les mains à l'air libre. Les élèves, les enseignants et quelques parents ont pris part à cette séance. Jean-Victor Ngeleka. Les passagers et certains compatriotes qui vendent les vivres au niveau de Mboloko, peu avant les installations des JMC, au-delà du pont Lubélangi, se plaignent de la présence continuelle des tas d'immondices déposés à cet endroit. Il y a 2 mois, par un véhicule appartenant à une société de la place. Ces déchets continuent à dégager une odeur désagréable, contraire à l'hygiène et à l'assainissement de nos milieux de vie. La population lance un cri de détresse aux agents de l'environnement et aux autorités du territoire de Katanda et du secteur de Sangou afin de trouver la solution à ces problèmes. Herbert, on marque une pause et on prend l'actualité sur le plan national. RTF. L'actualité, c'est nous. Oui, la Cour de cassation a organisé son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026, mercredi 15 octobre, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême.
3 prises de parole ont marqué cette audience solennelle. Intervenant en premier, les bâtonniers nationaux a plaidé pour la suppression de la procédure spéciale des prises à partie du droit judiciaire. Dans sa plaidoirie, il est arrivé à la conclusion que seul le régime disciplinaire convient aux magistrats car il est en harmonie avec les codes de conduite de l'agent public en droit congolais et peut garantir la moralité de ceux qui disent les droits. Pour lui, tout manquement par un magistrat constitue une faute disciplinaire et est traité par une chambre du Conseil supérieur de la magistrature. Pour sa part, dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a centré sa réflexion sur la problématique de la répression de l'enrichissement illicite en droit positif congolais. Son objectif était de sensibiliser la communauté nationale et internationale sur les conséquences graves de ces phénomènes et la nécessité d'une riposte rigoureuse et adéquate contre ces fléaux. Il a suggéré notamment l'élaboration d'une loi y afférente, l'assainissement de l'environnement économique et la protection des lanceurs d'alerte. Intervenant en dernière position, le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Eli Léon, a orienté sa réflexion sur le rôle de l'avocat dans la construction d'un état de droit en République démocratique du Congo, tout en reconnaissant la délicatesse du travail des défenseurs des droits des autres. Il a fustigé certains mots qui rongent ses métiers, indique la présidence de la République. Hier mercredi, en fin d'après-midi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Objectif, échanger avec les jeunes ébénistes dont les ateliers ont été détruits par un grave incendie le samedi dernier et en évaluer les dégâts. Accueilli par de nombreux jeunes en désarroi, le chef de l'État a fait les constats macabres du sinistre. Près de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruits par ces graves incendies qui s'est déclaré dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier. L'incendie n'a pas fait de victimes humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants. L'effet a emporté les matériels de travail, les intrants et les meubles prêts à la livraison. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur nos antennes pour la suite de notre programme. Le journal revient sur Benamuntu tout à l'heure à 13h15. Pour le moment, restez toujours branchés sur nos antennes, la chaîne catholique diocèse de Mbujimayi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom d'Herbert Chibanangandou, Jean-Marie Moulumba, Bernard Kachama, Sabah Misaka Bumbuyi, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.